Bonjour, je suis Métis de Stoic Kids. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'essentiel. Quelque chose que beaucoup de gens confondent. La différence entre la patience et la trahison de soi. Le stoïcisme nous enseigne la sérénité, c'est vrai. Mais il nous enseigne aussi quelque chose d'autre. Le respect de soi. Et il y a 6 comportements que tu ne devrais jamais tolérer. Selon Marc Aurèle, Épictète et Sénèque. Parce que tolérer le manque de respect, c'est l'inviter à revenir. Alors aujourd'hui, 6 comportements à refuser. Avec calme, avec fermeté, stoïquement. C'est parti. Comportement 1. Le manque de respect répété. Écoute bien. 1 fois, ça peut être un accident. 2 fois, c'est un schéma. 3 fois, c'est un choix. Quand quelqu'un te manque de respect encore et encore, il t'enseigne quelque chose. Que tu acceptes d'être traité ainsi. Marc Aurèle disait « Le meilleur moyen de te venger, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. Ne réagis pas avec colère, ne crie pas, ne te venge pas. Pose simplement une limite claire et ferme. Je ne tolère pas ce comportement. Si tu continues, je m'éloigne. Calme, ferme, non négociable. C'est ça, la force stoïcienne. Comportement 2. La manipulation émotionnelle. Tu sais, ces personnes qui utilisent ta culpabilité, ta peur, ta confusion pour obtenir ce qu'elles veulent. Qui te disent « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me déçois tellement. » Sénèque enseignait « Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Les manipulateurs jouent avec ton imagination. Ils créent des scénarios catastrophiques. Ils exagèrent. Ils dramatisent. Pour te contrôler. Quand tu reconnais la manipulation, tu peux choisir de ne pas y participer. Tu dis « Je comprends que tu sois contrarié, mais je ne change pas ma décision. » Et tu laisses le manipulateur avec son propre inconfort, parce que ce n'est pas ton problème à résoudre. Comportement 3. La violation de tes valeurs. Tes valeurs, c'est ta boussole intérieure. C'est ce qui te guide dans les moments difficiles. Quand quelqu'un te demande de les compromettre, de mentir pour lui, de trahir ta parole, d'agir contre ta conscience, tu perds une partie de toi-même. Épictète disait « D'abord, décide qui tu veux être. Ensuite, fais ce que tu dois faire. Qui veux-tu être ? Quelqu'un qui trahit ses valeurs pour plaire aux autres ? Ou quelqu'un qui reste fidèle à lui-même ? » Les stoïciens choisissaient toujours leurs valeurs, même sous la torture, même face à la mort. Toi, tu peux choisir tes valeurs, même face à la pression sociale. Ne négocie jamais tes principes fondamentaux. Avant de continuer, si cette vidéo t'aide à poser des limites saines, pense à t'abonner. Chaque semaine, du contenu stoïcien pour développer ta force intérieure. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Merci. Maintenant, 3 autres comportements à refuser absolument. Comportement 4.
l'exploitation de ta générosité. La générosité est une vertu stoïcienne. Aider les autres, donner, partager, c'est noble. Mais quand ta générosité devient unilatérale, quand tu donnes, donnes, donnes sans jamais recevoir, ce n'est plus de la générosité, c'est de l'exploitation. Marc Aurèle enseignait « Fais le bien, mais attends-toi à l'ingratitude ». Il ne disait pas « Laisse-toi exploiter indéfiniment ». Il disait « Fais le bien sans attendre de retour, mais protège ton énergie. » Si quelqu'un prend tout le temps sans jamais donner, si cette personne te vide de ton énergie, tu as le droit de dire « Non, je ne peux pas cette fois ». La générosité sans limite, c'est de l'autodestruction. Comportement 5. Le mépris de ton temps. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse que l'argent, plus précieuse que n'importe quoi, parce que le temps perdu ne revient jamais. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Quand quelqu'un arrive constamment en retard, annule au dernier moment, ne respecte jamais ses engagements, il te dit quelque chose, ton temps n'a pas de valeur pour moi. Alors pose une limite. Si tu arrives en retard une fois de plus, je pars. Et tu le fais. Si tu annules encore, je ne reprogramme pas. Et tu le maintiens. Respecte ton propre temps et exige que les autres le respectent. 6e et dernier comportement, la négation de tes limites. Tu as le droit d'avoir des limites. Physiques, émotionnelles, énergétiques. Tu as le droit de dire « Non, je ne peux pas. Ce n'est pas OK pour moi. » Mais il y a des gens qui vont ignorer tes non, franchir tes frontières, minimiser tes besoins, encore et encore. Épictète enseignait « Nous ne pouvons pas choisir les circonstances, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. » Quand quelqu'un nie tes limites, tu ne peux pas le contrôler, mais tu peux choisir comment tu réponds. Tu peux dire « J'ai posé une limite. Si tu ne la respectes pas, je m'éloigne. » Et tu le fais, calmement, fermement, parce qu'une limite que tu ne maintiens pas n'est pas une limite. C'est une suggestion. Voilà 6 comportements à ne jamais tolérer. 6 comportements à refuser. 1. Manque de respect répété. 2. Manipulation émotionnelle. 3. Violation de tes valeurs. 4. Exploitation de ta générosité. 5. Mépris de ton temps. 6. Négation de tes limites. Maintenant, écoute bien. Poser des limites, ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas manquer de compassion. C'est respecter ta propre humanité. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Tu ne peux pas contrôler comment les autres te traitent. Mais tu peux absolument contrôler ce que tu acceptes dans ta vie. Alors choisis. Choisis ta dignité. Choisis ton énergie. Choisis ta paix intérieure. Et refuse avec calme et fermeté
tout ce qui viole ses choix. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire avec le comportement que tu refuses désormais. Et abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne chaque semaine. Merci de m'avoir écouté. Et souviens-toi, le respect de soi n'est pas négociable.